Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur la 2CGM. Ça fait longtemps qu'on n'a pas voyagé vers les Antilles. On s'intéresse aujourd'hui à un poulet mariné avec une sauce aux noix de cajou, grand classique en Haïti. On l'appelle poulak noir en créole. C'est parti! Il nous faut la liste d'ingrédients suivante pour réaliser un poulak noir pour 5 personnes. Vous pouvez la retrouver sous la vidéo en dépliant la description. On commence par un mélange d'épices et d'aromates indispensable dans la cuisine haïtienne. On l'appelle épices ou tout trempé. Vous pouvez le faire au mortier pour plus d'authenticité. Mais perso, je sors le blender. Je prédécoupe un demi-poivron vert, un demi-poivron rouge, 2 échalotes, un oignon, 4 gousses d'ail, une tige d'oignon cébette, un demi-poireau, je mets le vert et le blanc. Pour ceux qui n'ont pas peur, ajoutez un piment entier. Je mouille avec le jus d'un citron vert. J'ai plus de place, je vais commencer à mixer un peu. Je complète avec une bonne poignée de persil et un filet d'huile d'olive. Je mixe à nouveau jusqu'à obtenir une purée pleine de saveurs. Je n'oublie pas d'assaisonner en sel. Et voilà l'épice, la base de la cuisine haïtienne. Évidemment, il y a énormément de variantes selon les familles. Certains ont reconnu le même style de marinade que celle du jerk chicken jamaïcain qu'on vous avait présenté dans cette vidéo. On s'est rendu compte qu'une grande partie de notre communauté nous suit directement en Haïti. Ça fait plaisir d'être international à ce point. Dédicace à vous les gars. Même si vous ne parlez pas créole, poulak noir est plutôt explicite. Il nous faut une poule, un poulet quoi. On ne vous conseillera jamais assez de consommer des volailles fermières qui ont couru en plein champ jusqu'à avoir des cuisses bien musclées. Je brûle les derniers duvets avec mon chalumeau et je le débite en morceaux. Il y a toujours un peu de gras à l'arrière du poulet, conservez-le. Il va nous donner la matière grasse dont on aura besoin. Vous pouvez préparer ce plat avec seulement des cuisses pour plus de facilité. C'est vous qui voyez. Nous, on s'est mis en mode bled, comme si on avait tué un poulet spécialement pour l'occasion. Je rince tout ce petit monde. J'envoie une bonne dose d'épices que je viens de préparer. Il se peut qu'il y en ait trop en fonction de la taille de votre poulet. S'il en reste, conservez l'épice au frigo ou congelez tout ça pour une future marinade. J'envoie du poivre. Et je masse bien pour commencer à faire pénétrer l'assaisonnement. Je laisse mariner pendant minimum 1 heure. Perso, je vais filmer ce saladier et le laisser au frigo jusqu'à demain. Je ne peux pas m'empêcher quand je fais une marinade de ce niveau. Il faut que toutes les saveurs se diffusent, sinon c'est pas rentable. Là, on est bien. J'évacue tous les morceaux de poulet en prenant soin d'enlever un maximum de marinade. C'est pour éviter que ça brûle quand on va saisir le poulet. Il reste beaucoup de tout trempé dans le saladier. Conservez-le précieusement. Il va revenir sur le terrain assez rapidement. J'ai fait chauffer un tout petit peu d'huile. J'y dépose les morceaux de poulet mariné. L'objectif est de les saisir pour avoir une belle coloration et des sucres qui vont donner du goût à la sauce. Quand un côté est bien coloré, je retourne tout le monde pour m'occuper de l'autre face.
J'ai une couleur satisfaisante. Je débarrasse les morceaux de poulet dans un saladier. Je découpe une tige d'oignon cébette en rondelles, 2 gousses d'ail en petits cubes et je hache une échalote grossièrement. J'envoie le tout dans la même huile et je les fais bien suer. J'enchaîne avec une grosse cuillère à soupe de concentré de tomate que je répartis bien dans le mélange. Pareil avec 2 tomates bien mûres que j'ai préalablement découpées en cubes. J'ajoute le restant de la marinade de tout à l'heure et je mélange bien. Ça sent les Antilles par ici. Je mouille avec de l'eau ou du bouillon de volaille. J'ai pris soin de garder les tiges de persil de tout à l'heure. Je les attache et je les envoie en infusion dans ma sauce. Je rectifie en sel et je remets le poulet pour terminer sa cuisson. Je n'oublie pas d'ajouter un piment en fruits. Tant qu'il n'explose pas, il ne donnera pas de goût à la sauce. Il est là pour ceux que ça intéresse à la dégustation. Faut pas oublier que le voyage du jour est aux Antilles quand même. Poulak noix veut dire poulet avec des noix. On a géré la poule, il nous manque les noix. La tradition veut qu'on fasse bouillir les noix de cajou une petite demi-heure sur le côté avant de les ajouter à la sauce. On a essayé plusieurs fois, mais on s'est rendu compte qu'elle laissait beaucoup trop de goût au passage. Vu qu'il faut que le poulet mijote encore pour être bien cuit, j'ajoute mes noix de cajou tout de suite. Cela va leur permettre d'avoir la bonne texture et de lâcher leur goût dans la sauce plutôt que dans une eau qui ne va pas être utilisée dans la recette. Je couvre à moitié et on se dit à dans 20 à 30 minutes. On n'est évidemment pas à la minute près. Il faut que la sauce réduise bien pour ne pas être trop liquide. Mon poulak noix a bien mijoté. Je retire les tiges de persil. J'évacue également mon piment, sinon il va exploser. Il me reste une moitié de poivron rouge, une autre de poivron vert, ainsi qu'un oignon que je n'ai pas encore utilisé. Je termine en les découpant en lanières. J'ajoute le tout à ma sauce et je laisse cuire une dizaine de minutes. L'objectif n'est pas qu'il soit fondant, mais à peine cuit. Et voilà ce qu'on obtient. À déguster avec du riz collé haïtien ou du riz blanc tout simplement. Vous pouvez ajouter un peu de pickles, un célèbre condiment à base de choux et de carottes très consommé en Haïti. À la semaine prochaine sur la 2CGM.